Salut! Du coup, je vais vous montrer comment on craque une PS4, et on va bien sûr parler de mode et tout, on va parler de plein de trucs dans cette vidéo. On va essayer d'être au plus large, et je vais essayer de mettre des timecodes pour que ça soit plus simple pour vous que vous puissiez vous repérer dans la vidéo et de voir ce que vous avez besoin et ce que vous n'avez pas besoin en fait. Et donc du coup, on va commencer avec le fait que pour les prérequis pour craquer la PS4, il vous faut une mise à jour sur la console 11.00 ou moins. Donc, si vous n'avez pas la 11.00 et vous avez au-dessus, c'est même pas la peine d'y compter, ça fonctionnera pas. Tant pis pour vous, il fallait pas mettre à jour sa PS4, je suis désolé, mais c'est la dure loi du jailbreak sur console. Et si vous avez en dessous de la 11.00 et au-dessus de la 9.00, je sais, il y a beaucoup de chiffres, vous allez devoir la mettre à jour à 11.00 avec un petit fichier à mettre dans une clé USB à faire tourner sur votre PS4 et à mettre à jour. Ne bien sûr jamais mettre à jour avec le système de Sony, parce que sinon en fait vous allez vous retrouver sur la nouvelle mise à jour et le cracking de la console, ça sera foutu. Voilà, il va falloir une clé USB qui sera formatée en FAT32, bon ça on verra dans le tuto, avec un logiciel qui va nous permettre de faire ça, et on va devoir connecter notre PS4 à notre PC avec un câble Ethernet ou Ethernet, je sais plus comment ça se dit, peu importe, vous avez très bien compris de quoi il s'agit. On va passer ensuite à la première partie. On va télécharger les liens que je vais vous mettre du coup en description. On va aller du coup dézipper le fichier à installer, qui va nous permettre en fait d'avoir du coup à installer GoldenEye, Beta et PPWNGui, parce que une nouvelle version est sortie, qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus facile à utiliser, parce que vous allez voir, il y aura 2-3 fails et tout, mais rien de très grave. Donc on va dézipper tout ça, on va installer tous les logiciels qui sont dans le fichier installé, donc FileZilla, GuiFormat, NCPCap, pip install Python et Scapy installer. Et donc une fois qu'on aura installé tous ces fichiers là, ce qu'on va faire, c'est que on va formater notre clé USB en FAT32. C'est hyper important, si elle n'est pas formatée en FAT32, on ne pourra pas la mettre dans la console et ça ne fonctionnera pas. Il ne va pas reconnaître la clé comme étant quelque chose qu'on peut mettre dans la console. Ensuite, on va prendre notre petit fichier Golden avec le H-E-N à la fin, et qu'on va mettre directement à la racine, j'ai bien la racine du coup de notre clé USB. Donc dès que vous arrivez dans votre clé, vous mettez votre fichier, et il doit y avoir que ça, donc golden.bin, c'est tout ce qu'il y a à mettre dedans, c'est tout. Ensuite, une fois que vous avez mis ça dans votre clé USB, et que tout fonctionne sur votre PC, votre clé USB, vous la mettez dans votre PS4, et ensuite on va rentrer dans la partie là, un peu plus intéressante. On va utiliser notre logiciel, alors c'est PPPWN PS4 Loader. Alors, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a un petit hic, parce que quand j'ai commencé à record ça, la nouvelle version n'était pas encore sortie. Une nouvelle version qui est sortie, qui est la 1.7, qui va nous permettre en fait, avec 2 boutons, de faire run l'exploit en fait de manière continue, parce que il se peut que ça ne marche pas la première fois pour vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça arrive très souvent. Moi, pour mon stream par exemple, j'ai dû le faire redémarrer, je pense une dizaine de fois, et j'ai mis à peu près 20-30 minutes, donc autant vous dire que c'est un peu long. Donc, c'est pas très grave, avec ce nouveau logiciel, ça va être beaucoup plus simple de le faire. Il y aura juste, du coup, vous allez voir rester à peu près sur la même page, et une fois que ça sera mis en place, ça sera bon. Mais avant tout ça, il faudra bien mettre, du coup, le stage 11.00, si vous êtes sur une mise à jour 11.00, donc dans votre payloader, votre config, normalement, Ethernet, il n'y a pas besoin d'y toucher, et si vous êtes bien sur la 11.00, vous avez besoin de mettre juste à côté 11.00, on n'a pas le point, mais on se comprend. Et donc, du coup, une fois que tout ça a été fait, une fois que votre logiciel PPPWN PS4 Loader est prêt, il n'y a plus qu'à aller dans Paramètres. Une fois que vous êtes dans Paramètres, vous allez dans Réseau, parce que votre PS4 est connecté en Ethernet. On va aller dans Réseau, on va configurer la connexion Internet, on va aller dans Câble Réseau LAN, on va aller mettre dans Personnaliser ensuite, et c'est là que ça va commencer à devenir un petit peu intéressant.
Une fois que vous êtes là, vous allez dans PP, alors c'est 3P du coup, comme sur notre logiciel. Attends, vous allez dans PPPoE, et là, il va vous demander un identifiant et un mot de passe. Vous mettez absolument n'importe quoi, on s'en fout, ça ne changera absolument rien en fait, donc vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, vous allez mettre dans automatique en DNS, en paramètre MTU, vous mettez automatique et vous mettez ne pas utiliser pour le proxy, et là, ça va être la partie du cracking. Cracking, crack, je sais pas, comme vous voulez, ou du jailbreak. Donc, là, avant de appuyer sur tester la connexion internet, qui bien sûr, vous le savez très bien, ne va pas fonctionner, vous allez appuyer sur Run Exploit, et une fois que vous avez appuyé sur Run Exploit, vous allez lancer tester la connexion internet. Et là, ça va être le moment où justement, vous allez devoir attendre. Vous allez devoir attendre potentiellement un certain temps, ou pas, ça dépend du coup de la chance que vous avez, parce que c'est vraiment que de la chance, hein, j'ai l'impression. Sur le coup, il n'y a pas de truc fixe dans le temps ou quoi que ce soit qui fait que du coup on arrive à l'avoir plus vite qu'un autre. Donc comme je l'avais dit, moi ça m'est arrivé de l'avoir du premier coup, comme ça m'est arrivé de le faire pendant 20-30 minutes. Et vous allez attendre pendant un certain temps, pas du tout, et jusqu'à que en haut à gauche, et aussi votre logiciel va vous mettre comme quoi c'est écrit down tout en bas, donc fait en anglais, il va vous mettre en haut de votre PS4 3PWN, et là à partir de là vous savez que c'est bon. Normalement votre PS4 là elle est craquée, et il va vous mettre Golden N avec la version que vous avez mis, et à partir de là c'est bon, votre PS4 est craqué. Donc vous pouvez aller dans Golden, vous allez voir il y a beaucoup de petits trucs à faire dedans. Plein de petits trucs sympathiques, hein, par exemple afficher le nombre de FPS, ce genre de bêtises, sur vos jeux, ça peut être intéressant pour certains. Et là, ce qu'on va faire, c'est que si on a envie d'installer des mods ou quoi que ce soit, on peut le faire par clé USB, moi je conseille plus de le faire par FileZilla parce que c'est plus rapide. Ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va aller, en fait, on va reconfigurer une connexion internet, mais une vraie connexion internet cette fois-ci, donc avec votre réseau et tout. Par Wi-Fi du coup, à part si vous êtes encore par Ethernet sur votre propre connexion, mais en tout cas il va falloir une connexion internet. La seule différence qui va se passer, c'est que là, on va avoir besoin en fait de mettre un DNS assez précis. Parce que si vous mettez pas ce DNS, ce qui va se passer, c'est que Sony va voir que vous n'êtes pas à jour, il va vous proposer une mise à jour, et il va pas vous laisser le choix de faire la mise à jour. Donc du coup, il faudra bien mettre ce DNS. Si vous mettez pas ce DNS, il se peut que ça puisse merder, et ça peut être très problématique. Donc je conseille fortement de suivre à la lettre le tuto, et de vraiment pas aller à côté. Donc voilà, on va mettre 62.210.38.117, et voilà, une fois que ça c'est fait, on met ne pas utiliser comme d'hab, pas de proxy machin et tout, et là vous allez voir qu'il va afficher le nom de votre connexion internet juste en haut, il va vous afficher une adresse IP, comme quoi ça a été réussi, et la connexion au PlayStation Network a bien échoué, et c'est ce qu'on veut. On veut que la connexion au PlayStation Network échoue. Donc du coup, c'est fini de jouer en ligne ou quoi que ce soit, là faudra abandonner un peu cette histoire-là, malheureusement. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir ensuite aller dans Golden et faire en sorte d'aller dans Server Settings. Dans Server Settings, on va mettre Enable FTP Server et BitLoader Server, et à partir de là, on va pouvoir ensuite se connecter depuis notre PC à notre PS4 en FTP, qui est, si ça vous intéresse, allez checker sur internet, que juste un principe de connexion à un autre appareil, avec une adresse IP et un port. Donc normalement, vous mettez votre adresse IP qui va s'afficher en haut à gauche. Pour moi, c'est 192.168.1.28. Et je mets ensuite le port juste après qui va être 21.21. Et une fois que ça c'est fait, on va appuyer sur connexion rapide. Une fois que vous êtes sur connexion rapide, il va vous mettre l'intérieur de votre PS4. Donc là on peut voir vraiment tout ce qu'il y a dans la PS4, c'est plutôt cool quand même en vrai. Et normalement, vous avez déjà un fichier qui s'appelle Golden EN, qui est dans Data, qui existe. Donc vous allez bien dans Data, qui est le troisième fichier dans la liste. Ensuite, une fois que vous êtes dans Data, vous allez voir que Golden EN, HEN du coup, existe. Vous allez l'ouvrir, et vous allez ici créer un fichier qui s'appellera
AFR, en majuscule bien sûr. Une fois que ce logiciel a été créé, vous allez pouvoir en fait créer un autre fichier, un autre dossier, quand je dis fichier c'est dossier, pardon, excusez-moi si vous n'avez pas compris, et qu'on va appeler CUSA, C-U-S-A, et ensuite le nom de votre jeu. Donc si c'est Bloodborne, ça peut être en 00200-207, comme moi j'ai, ou ça peut être un autre numéro. Faut bien faire attention à ça, parce que si c'est pas le bon numéro, le mode ne fonctionnera pas. Ça sera même pas la peine d'essayer, ça sera mort, ça ne fonctionnera pas. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir du coup aussi créer un fichier qui s'appellera dvdroot/du-bas ps4, et avec du coup ce fichier là, vous allez pouvoir par exemple mettre des mods du coup dans la PS4 directement, envoyer des fichiers directement. Alors ça peut être plus ou moins long, après ça dépend de votre connexion internet, mais là je le montre du coup avec le randomizer, qui du coup, une fois en fait, si vous allez utiliser le randomizer, il va vous allez aller dans tous ces fichiers là, dans le Bloodborne and Item Randomizer 5.2, et juste avant de mettre des fichiers dans le rando, avant de mettre les fichiers du randomizer dans la console, il va bien falloir en fait créer ces fichiers là, parce que dedans ils ne sont pas dedans déjà de base. Donc vous allez en netcore app et vous allez trouver, il y a un .exe, et à partir de là vous mettez ce que vous voulez à peu près dedans, et vous cliquez sur randomiser, et dans DVD root PS4 il va vous mettre des fichiers, et ces fichiers là vous allez pouvoir les prendre et les mettre dans le file qui sera prévu pour ça du coup, et qui va faire en sorte que le mode fonctionne sur votre console. Et c'est pareil, là je le montre aussi avec Maria, vous pouvez faire exactement la même chose. Alors je vous le montre, je le fais pas parce que ça peut prendre un petit bout de temps. Et un dernier truc aussi, ce que je conseille fortement, c'est d'installer ces PKG là, surtout un en particulier que je vais vous montrer de suite. Voilà, donc on va devoir installer du coup ce PKG juste avant. Et ce PKG s'installe assez facilement, c'est à mettre dans la clé USB que vous avez mis normalement. Vous mettez à la place en fait du Golden HEN que vous avez déjà utilisé, vous pouvez mettre ce PKG là dedans, je vous mettrai dans le lien dans la description, et vous allez dans Bug Settings, et vous allez voir PKG Installer, et il y a juste en fait à trouver la clé USB, ça devrait être ok. Si c'est pas assez clair, je vous ferai une petite vidéo là-dessus, j'ai un peu oublié de le faire, voilà. Et une fois que ce sera fait, vous allez démarrer, et que du coup vous allez installer du coup votre PKG, vous allez aller dans PS4 Cheat Manager, et à partir de là, il y a déjà en fait pas mal de cheats en fait qui sont à disposition grâce à cette application, ce qui est plutôt pratique en vrai, ce qui est assez pratique. Et vous allez juste aller dans Patch, qui est celui qui est à peu près au milieu, qui ressemble à une clé USB. Une fois que vous êtes là, l'un des trucs les plus simples à faire, au lieu de regarder toute la liste de jeux qu'il y a et perdre son temps, vous allez juste aller appuyer sur triangle, et il va vous filtrer tous les jeux, il va vous mettre uniquement ceux qui sont installés sur votre console. Et à partir de là, par exemple pour Bloodborne, vous allez pouvoir mettre absolument tout et n'importe quoi. Vous allez pouvoir mettre le 30 fps, un 30 fps fixe, avoir un 60, bien sûr le fameux mode 60 fps, enlever certains trucs. Alors je conseille pas d'enlever le V-Sync, parce que ça, je n'aime pas trop, j'avais déjà essayé et c'est pas forcément fou. Je pouvais pas trop bouger dans le menu, donc je ne conseille pas. L'un des que je conseille, en tout cas si vous voulez faire du 60 fps avec une console PS4 Pro qui n'a pas de SSD, je vous conseille de mettre le résolution patch 720p avec 60 fps pour avoir un 60 fps constant. Sinon vous n'allez pas avoir un 60 fps constant pour l'avoir testé, en tout cas sur ma console. Après vous pouvez tester, si ça marche pour vous, tant mieux. Mais de mon vécu, ça ne marche pas très bien en tout cas, voilà. Et voilà, en fait, je pense avoir à peu près parlé d'absolument tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un petit like, ça fait plaisir, parce que ça m'a pris du temps de faire tout ça, mon contenu habituel. Merci à tous, passez une très belle journée ou une très belle soirée. Et n'hésitez pas à venir sur les lives si vous avez des questions ou quoi que ce soit. J'essaierai de vous aider au maximum. Salut!